Vous rêvez d'un switch qui réagit à l'orientation de la radio? Ben voilà, c'est super facile à faire. 7,8 volts. 7,8 volts. Je vais vous expliquer comment. Alors voici un petit mode hyper simple pour radio TX16S pour ajouter un petit inter sensible à l'orientation de la radio. Donc il vous faut un interrupteur au mercure qu'on trouve sur AliExpress. Voilà, on voit la petite boule qui vient faire contact et libérer le contact. Il vous faut le petit connecteur adapté à la prise de la radio. Ensuite, on va souder les deux extrémités sur les deux pattes du contacteur. Une fois que c'est soudé et protégé par de la gaine thermo, vous devez aboutir à ça, qu'on va ensuite installer dans la radio. Il va falloir ouvrir la radio. Alors pour la démonter, c'est assez facile en fait. On met l'antenne en bonne position. On tourne et vous allez voir ici 4 vis. 1, 2, 3, 4. Alors c'est des vis BTR, je crois que c'est du 2. Vous démontez ça. Ensuite, vous avez ici 2 vis, un petit peu plus grosses, 2,5. 1, 2. Vous les desserrez et vous levez légèrement le côté. Ensuite, vous enlevez en arrachant proprement. Vous enlevez les côtés qui sont marqués TX16S. TX16S. Vous ouvrez la trappe de la batterie, vous enlevez la batterie. Voilà, à partir de là, la radio va s'ouvrir en deux et on va voir la modification qu'il faut faire. Alors la radio, une fois ouverte, elle offre deux ports pour pouvoir connecter les boutons. Vous avez celui-ci, ici, et vous avez celui-là, ici. Alors pour les boutons poussoirs, ce sont les pattes internes, c'est-à-dire celles qui sont près de ce connecteur, les deux premières ici, et les deux premières ici. Alors celle-là, de ce côté-là, c'est intéressant de le garder libre parce qu'il y a la possibilité de rajouter dans les radios MK2 un bouton poussoir ici. Donc on va le laisser disponible et on va se connecter de ce côté-là. La connexion se fait de manière très simple. Il suffit de brancher le petit connecteur dans la partie mâle, alors en l'orientant comme il faut. Vous voyez, donc il faut avoir la partie la plus près du bord vers le haut, de telle sorte que ça vient s'insérer comme ça. Et là, on va le mettre ici. Voilà, la modif est quasiment terminée. Ensuite, la petite ampoule, on va la glisser ici, sur la petite colonne, avec une orientation à peu près à 45 degrés. Vous voyez, elle vient se loger sur le côté ici, de telle sorte que quand on va basculer la radio vers le haut, on va avoir l'ampoule qui est libérée, et lorsqu'on va mettre la radio à plat, on va retrouver le contact, et ça va nous permettre d'avoir un contact momentané pour pouvoir gérer par exemple la télémesure de Mario. Pour remonter, il suffit de reconnecter le câble des haut-parleurs sur la partie arrière, remettre tout ça en place délicatement. On vient ensuite remettre les 4 vis dans leur petit logement. Il n'y a plus qu'à les serrer, je vous épargne le serrage. On va ensuite remettre les côtés en caoutchouc, les poignées en caoutchouc sur la radio. Donc là, il faut appuyer, ça rentre à peu près tout seul. Voilà. On remet la batterie dans le bon sens. Connexion comme ça. Voilà, maintenant la radio est équipée, il va falloir donc la programmer pour reconnaître le nouvel interrupteur. Donc on l'allume, on appuie sur Système, on va chercher le menu Hardware, on va tout à fait en bas, et on voit ici Switches, interrupteur. On appuie sur les interrupteurs, et il s'agit, si je me souviens bien, du SJ, je crois. Donc là, Non, on sélectionne Toggle, et là, normalement, vous voyez, SJ qui bascule selon l'orientation de la radio.
À partir de là, vous pouvez utiliser cet interrupteur pour, par exemple, lire un message d'altimétrie quand vous avez basculé un petit peu la radio. Donc vous pouvez piloter tout ça sans lâcher le manche. Bien là, par exemple, j'ai programmé mon inter sur une special function, mon inter SJ vers le haut pour lire la valeur de la batterie. Donc quand on pilote normalement, il ne se passe rien. Et quand on lève la radio, 7,8 volts. voilà. J'espère que ça vous plaira. Bonne modification.